terminer ce module 4 sur la prévention des biais, je voudrais vous parler d'un aspect spécifique qui est la mesure de la reproductibilité des observations et donc l'influence des observateurs en épidémiologie. Et vous savez que lorsqu'on demande à deux laborantins de regarder une même observation, on peut avoir des variations, des résultats qui diffèrent d'un observateur à l'autre. Or, nous, ce qu'on veut, c'est que les résultats soient semblables, en fonction, bien sûr, et soient identiques, que ce soit telle personne ou telle personne qui le mesure. Et donc, on va essayer de voir la qualité des mesures répétées par un même observateur, ce qu'on appelle la reproductibilité des mesures, et on va voir les mesures réalisées par différents observateurs. Et donc là, c'est l'objet du chapitre, c'est de mesurer la concordance entre observateurs, qu'on appelle aussi la mesure de concordance kappa. Alors je prends un exemple ici où on est dans un laboratoire qui essaye de détecter du sang dans les selles par deux médecins. Nous avons le médecin A et le médecin B. Nous regardons donc la façon dont ces deux médecins ont classé leurs lames à la recherche de sang occulte dans les selles. Donc vous voyez que le médecin A a classé 60 lames 0-100, 28 lames 1 croix et 12 lames 2 croix de sang dans les selles. Le médecin B a classé 60 lames 0, 28 1 croix, 12 2 croix. Est-ce que les deux observateurs ont des mesures concordantes? Alors a priori, lorsqu'on regarde ces nombres, c'est identique et c'est la même chose pour chaque observateur, mais fondamentalement, lorsqu'on reclasse ça dans une table, je dirais, où on met en relation, je dirais, les lames et comment chaque lame a été classée, regardez, le médecin A, le médecin B. Dans on voit donc, il y a eu 40 lames bien classées, 0, 100 occultes par le médecin A et par le médecin B, 6 qui ont été classées une croix, je dirais, par le médecin A, une croix par le médecin B, et 4 qui ont été classées 2 croix par le médecin A et le médecin B. Et toutes les autres observations sont discordantes. Donc on a 4 mesures concordantes, 40, 6 et 4, et toutes les mesures entourées de rouge sont des mesures discordantes puisque le médecin A a classé d'une manière et le médecin B a classé d'une autre manière. Donc concrètement, on va calculer alors cette mesure de concordance entre ces deux observateurs. Et pour cela, on va mesurer à la fois la concordance observée et la concordance attendue. Et sur base de ces deux concordances, on va mesurer l'indice kappa. La concordance observée, c'est la proportion donc de jugements concordants. Donc on va simplement mesurer cette concordance observée en calculant N11 plus N22 plus N33, c'est-à-dire toutes les mesures concordantes divisées par N, c'est-à-dire la taille complète de la population observée, l'échantillon. Donc en l'occurrence ici c'est 40 plus 6 plus 4 divisé par 100 qui est la taille totale. Donc on a comme concordance observée 0,5, donc ça fait 50%. Donc on est bien parti donc des mesures de notre tableau. Maintenant, on peut mesurer la concordance attendue. C'est la proportion de jugements concordants liés au hasard. Et comment est-ce qu'on la calcule, cette concordance attendue? Donc on la calcule par la somme des sommes colonnes fois somme ligne divisée par n carré. Et donc si je reviens en arrière dans mon tableau, on voit que, regardez, la somme des lignes 60, 28, 12, la somme des colonnes LI 60, 28, 12, et bien simplement on va intégrer ça dans la mesure théorique donc de la concordance. Et donc simplement, c'est la somme des sommes colonnes fois somme ligne, donc 60 fois 60 plus 28 fois 28 plus 12 fois 12 divisé par n au carré, 100 au carré. Donc on a une concordance attendue de 0,45 ou de 45%. Et donc sur cette base-là, et sur base, je dirais, de la formule de l'indice kappa. L'indice kappa, c'est la concordance observée P0 moins la concordance attendue PA sur 1 moins PA. Et donc, en l'occurrence ici, 50% moins 45% sur 1 moins 45%. L'indice kappa est de 0,09. Alors, est-ce que c'est une bonne concordance 0,09? Eh bien, on prend un livre d'épidémiologie et on regarde une échelle de l'indice kappa. Et ici, j'aurais pris une référence du British Medical Journal de 1992, simplement qui nous dit, ben voilà, l'indice kappa peut être interprété de la manière suivante. Si votre indice est entre 0 et 0,20, c'est une concordance mauvaise. Si votre indice est entre 0,21 et 0,40, c'est une concordance faible entre observateurs. Si votre indice
l'indice est de 0,41 à 0,60, c'est une concordance moyenne, 0,61 à 0,80, une concordance bonne, et enfin, au-dessus des 0,81, c'est une, bien sûr, concordance excellente. Alors bien sûr, vous pouvez vous utiliser d'autres types d'échelles qui sont repris dans d'autres manuels, mais quoi qu'il en soit, on peut interpréter donc nos résultats. Donc si je reviens en arrière, est-ce que 0,09 qui était, je dirais, notre indicateur kappa est un bon niveau de concordance? Ben, vous reprenez l'échelle et donc vous pouvez donc interpréter, oui, c'est une concordance de telle ou telle qualité. Ici, je reprends encore un exercice. Dans le but d'étudier la variabilité inter-observateur de la surveillance des bruits cardiaques du fœtus au cours de l'accouchement, 3500 enregistrements ont été analysés par 2 observateurs indépendants. Les bruits ont été classés en 4 catégories. BI, donc un bruit cardiaque, je dirais, augmenté. BN, un bruit cardiaque normal. BR, un bruit cardiaque réduit, et BS, c'est donc le silence, l'absence d'auscultation du bruit cardiaque. Et les résultats sont les suivants. Et donc on voit dans notre tableau la manière dont les observateurs A et B ont classé, je dirais, leurs examens. Et donc la question, c'est quelle est la reproductibilité de l'examen, quel est l'indice kappa. Et donc vous voyez que dans ce tableau, il y a des mesures concordantes et des mesures discordantes. Mais regardez de visu, quelles sont les mesures concordantes? C'est celles qui sont classées de la même manière par l'observateur A et l'observateur B. Mais donc regardez, c'est 19, c'est 1558, c'est 812 et puis c'est 0 pour aucun bruit signalé. Et donc sur cette base-là, vous pouvez donc calculer votre indice kappa. Donc j'ai ici entouré en vert les mesures concordantes et puis tout le reste, ce sont les mesures discordantes. Et donc il vous faut calculer alors la somme des lignes et la somme des colonnes pour, je dirais, à la fois calculer les mesures, la concordance observée et la concordance attendue. La concordance observée dans cet exercice, c'est bien 19 plus 1558 plus 812 plus 0 divisé par l'échantillon ou la population 3500, donc une concordance observée de 68%. La concordance attendue, c'est bien la somme du total ligne fois total colonne, donc 138 fois 71 plus 1625 fois 2594 plus 1737 fois 829 plus 0 fois 6 sur n 3500 au carré, donc la concordance attendue est de 0,46. Si on applique maintenant la formule de l'indice kappa que vous connaissez, donc 0,68 moins 0,46 sur 1 moins 0,46, on est donc dans une concordance de 0,41. On prend l'échelle et on voit que 0,41 correspond à une concordance moyenne. Alors, ça vous paraît un peu compliqué lorsque je vous explique ça de façon théorique et assez rapide. Maintenant, on va simplement faire quelques exercices de mesure de l'indice kappa et vous allez voir qu'une fois qu'on a fait deux ou trois, on a très bien vite compris comment le calculer et comment l'interpréter.